sur ce dossier-là. Pour moi, monsieur, je n'ai pas envie que la France devienne une nation d'orphelins. Je n'ai pas envie que la France vienne de gens qui arrivent de partout et que la France devienne un hôtel, comme dirait l'autre là, le spécialiste des fringues, Attali. Il faut... Quand on n'a pas la souveraineté, ben... Qu'est-ce qu'il disait l'ancien vendeur de fringues à la Berde, comment il s'appelle? Attali, je crois. Un pays, c'est un hôtel. Ben voilà. Et vu comment ça tourne dans certains pays avec le fait migratoire, ça va vite devenir des hôtels de passe. Mais là, on passera de Attali à DSK. Mais bon, peu importe. Voilà. Parlons de la Turquie. Et, tiens, et je maintiens en plus. Dire oui, mais vous avez été méchant avec elle, elle est pas débile. Si elle est pas débile, il y a comme un cousinage. Mais donc, si vous voulez, là encore, le rôle de qui? De l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a dit qu'elle prenait ceux qui baragouinaient l'allemand et qu'elle pouvait utiliser, et qu'en échange, la Hongrie devait en prendre 40 000 et qu'elle les bouffe. Alors que l'Allemagne va en prendre 800 000. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est en suicide démographique de toute façon. Alors pourquoi pas prendre des Afghans de toute manière? C'est pas grave que... Vous savez, c'est quand même pas la disparition du peuple allemand qui va me tirer de chaudes larmes. Mais le grand souci, c'est que l'Allemagne joue avec tous ces pays-là parce qu'ils veulent tous aller en Allemagne. Tous ces migrants. Et le tout, c'est que l'Allemagne, elle, prend ce qu'elle veut et dit aux autres de crever. Pire que ça, ce projet délirant, qui pour l'instant n'est qu'un projet, je l'espère en tout cas, d'en mettre, je ne sais pas, m'a-t-on dit, plus de 300 000 en Serbie. On est chez les grands malades. On est chez les grands malades, là. Voilà, hein, si vous voulez, là encore, l'Union européenne et l'Allemagne foutent tous ces peuples-là devant une situation qu'ils n'arriveront pas à gérer. Or, en Europe de l'Est, ça tournera à la violence rapidement. Hein. Ça tournera à la violence rapidement. Déjà en Macédoine, je crois qu'ils sont allés à la grenade quand même. On n'est pas tout à fait... C'est pas folklorique. Et le pire, c'est que là, il y en a 500 000 d'arrivés. Il y en a encore 500 000 qui arrivent jusqu'en décembre. Et il y en a 750 000 en mouvement. Pour au moins 3 raisons. Premièrement, il faut enserrer l'Allemagne. À tout prix. Parce c'est que... la stratégie de revers bien sûr. Typiquement française. Exact. Il faut enserrer l'Allemagne parce que l'Allemagne redécouvre en même temps que l'hiver démographique son agressivité naturelle. Hein, je vous renvoie à un très bon ouvrage, France-Allemagne, la rupture, d'Alain Favaletto, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'Allemagne, il y a de plus en plus de gens qui aiment l'Allemagne au fur et à mesure que les Français parlent moins en moins allemand. Moi j'ai la chance d'avoir des germanistes dans mon équipe, donc je sais exactement ce que les Allemands écrivent. Et j'invite les gens à s'en méfier. Quelqu'un que d'ailleurs vous avez interrogé, très intéressant là-dessus, Pierre Hillard. L'Allemagne, et c'est la pensée germanique, ne peut pas concevoir la notion d'allié, même temporaire. C'est soumis ou non soumis. Moi j'ai négocié en face des Allemands. Donc on ne vient pas me dire que je les connais pas, je les connais mieux que la plupart des gens dans le camp national qui les aiment. Et qui les aiment pour de mauvaises raisons, en général. Or, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, mais pour Poutine, il faut que vous compreniez une chose. Poutine a vu mourir 2 fois la Russie. Il l'a vu mourir en 1991, la chute de l'URSS. Il était attaché militaire en Allemagne à cette époque. Et il a failli être lynché avec tous les membres de l'ambassade du RSS en Allemagne de l'Est. C'est décrit dans ses mémoires. C'est un événement traumatique pour lui. C'est pour ça qu'il veut l'État. Il veut que l'État russe soit fort. C'est un événement traumatique pour lui. Hein, il le dit, il est conseiller militaire d'ambassade, il appelle les gardes de l'ambassade, personne ne répond. Il appelle l'armée, personne ne répond. Et il y a les Allemands au courage retrouvé après avoir été occupés 40 ans sans moufter. Eux, nous on a moufté quand on a été occupés 40 ans. Eux, non. Quasiment pas. Et là, devant 5 personnes dans une ambassade, le peuple allemand retrouvait son courage. C'est facile hein, de lâcher 5 mecs. Il l'a vu mourir là, et il l'a vu mourir à la crise de 98.
dératé. En 10 minutes, le Parlement était vide. Je sais, j'y étais. Donc, nous, on a été bouclés. Nous, moi, j'étais bouclé. Moi. Je savais même pas si je pouvais en sortir de cette merde. Mais les grands de ce monde se sont mis à courir comme des lapins. Voilà. C'est courageux. Vous savez, sous un Londres en flammes, des bombardements allemands, Churchill ne retardait même pas le Conseil des ministres. Vous savez, un jour, le Nouvel Obs avait fait une semaine les conseillers d'Hollande. Vous savez, les animateurs de Canal+, pas de corps et parce qu'on grosse tête. Et après, ils ont fait un numéro sur Eastwood. Et moi, je m'étais pris les deux comme ça, et je m'étais dit, l'Occident, c'était quand même mieux avant. Donc voilà. Or, nous devons refuser ce chantage à tout prix. À titre personnel, puisque les barbus et leur présence sont en réalité garantis par l'Union européenne, à la fois par la garantie de l'immigration, par la garantie du multiculturalisme, par la garantie d'une politique étrangère en dépit de nos intérêts. Ça, c'est en cours. Voilà ce qui nous prépare. Or aujourd'hui, l'Union européenne et l'islamisme radical, même combat. La seule différence entre les deux, c'est que c'est la taille de la barbe entre Al-Baghdadi et Martin Schulz. Point barre. Et encore, parfois je me demande si je les supporte pas plus, parce qu'au moins ces hommes-là, aussi abjects soient-ils, mourront pour quelque chose. Alors que les autres, ils détaleront comme des lapins au premier coup de feu. Et ça, maintenant, je le sais, parce que je l'ai vu. Ça n'avait pas la beauté d'un massacre. On appelle un massacre un vol de corbeau. En poésie, on appelait ça un massacre, je sais pas pourquoi. Mais ça n'a pas la beauté d'un vol de corbeau. Plutôt, c'est plutôt, si vous voulez, d'un seul coup, c'est quand les vers de terre se mettent à voler, ça fait quand même pas... On voit pas ça tous les jours. Hein, bon. Alors après on dira oui, mais l'Allemagne a réussi avec les mini-jobs. Le prix des mini-jobs, 15 millions de pauvres. C'est-à-dire, ils sont plus chômeurs. Ils sont plus chômeurs, ils sont travailleurs pauvres. Et au passage, plus de la moitié des mini-jobs allemands ne donnent accès à aucun type de cotisation. Dans une population qui vieillit, ça va être super l'Allemagne dans 5 ans. Cool. C'est-à-dire des vieux qui n'auront pas une thune et pas d'assurance sociale. Pour un pays où on vend déjà plus de couches culottes adultes que de couches culottes pour enfants. Ça va peut-être changer, hein. 2 ou 3 nuits à Cologne, on sait jamais.